Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 24 janvier 2020, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une baisse hebdomadaire de 1,25% à 6024 points. La bourse de Paris a pris le chemin de la consolidation cette semaine et il faut remonter à septembre 2019 pour retrouver une baisse hebdomadaire supérieure à 1% sur le CAC 40. Il s'agit d'une pause légitime qui ne remet pas en cause la tendance moyen terme, toujours haussière, la courbe de pression Isobourse 5 mois du CAC 40 évoluant toujours au-dessus de la courbe 20 mois depuis le mois de juin 2019. La tendance majeure étant toujours bien orientée, c'est sur l'unité inférieure et notamment en hebdomadaire qu'il faut aller chercher les explications de cette pause. En effet, la consolidation pourrait se poursuivre à court terme en raison de la proximité d'un croisement baissier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 semaines. Mais comme je le répète régulièrement dans mes chroniques, il faut faire preuve de patience, garder le cap donné par la tendance majeure, ignorer le bruit de la tendance mineure sans oublier que les corrections sont généralement violentes et courtes dans un marché haussier. Les phases de consolidation sont des périodes où il faut faire preuve de discernement, savoir trier le bon grain de livret en conservant les tendances majeures haussières et en restant à l'écart des tendances majeures baissières. Nous avons eu un parfait exemple cette semaine sur le CAC 40 avec la plus forte hausse hebdomadaire, le fabricant de semi-conducteurs STMicroelectronics, et la plus forte baisse, le constructeur automobile Renault. Alors le titre STMicroelectronics a gagné plus de 10% cette semaine. Sans surprise, le modèle Isobourse est positif à moyen terme depuis juillet 2019, notamment depuis le croisement haussier des cours de pression Isobourse 5 et 20 mois, plus 69% de gains depuis le signal positif. A l'inverse, le titre Renault a perdu près de 8% cette semaine, et là aussi, ce n'est pas une surprise, car les courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois sont baissières depuis juin 2018. Moins 46% depuis le signal négatif. Aux États-Unis, l'analyse des indices sectoriels montre que la tendance moyen terme demeure globalement positive, à l'exception de l'énergie toujours sous pression baissière, d'autant que le pétrole a chuté de 7% cette semaine en raison des mesures anti-épidémie en Chine. Voilà, écoutez, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, restez avec nous sur Isobourse.